Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, je vais vous parler Inch'Allah du permis d'études. Je vais essayer de parler en arabe et en français sur cette vidéo parce que j'ai des personnes qui me suivent bien sûr, soit du Sénégal ou bien d'autres pays africains dans la langue française et comme langue secondaire. Donc je vais essayer de parler en deux langues, français aussi en arabe, pour que tout le monde puisse me comprendre. Alors, les amis, pour le permis d'études, moi, je vais avoir comme référence le site CIC. Comme vous le voyez, c'est canada.ca/fr, immigration, réfugiés, citoyenneté. Donc, toujours la source la plus fiable, c'est le site CIC. Donc, le site du gouvernement du Canada. Donc, je vais vous parler tout d'abord de la liste des contrôles. Donc avant tout, il faut préparer les documents. Donc, première chose, comme expliqué dans les autres vidéos, c'est la lettre d'acceptation ou bien la lettre d'admission. D'accord? Donc, il a comme une lettre d'admission d'un collège ou bien d'une université. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la préparation pour avoir un permis d'études. D'accord? Pour pouvoir avoir le visa pour venir étudier au Canada. Donc, une chose très importante, c'est avoir la lettre d'acceptation, bien la lettre d'admission. Pour les personnes qui vont poursuivre les études au Québec, il faut avoir la CAQ, certificat d'acceptation de Québec. Pour les autres provinces, pas besoin d'avoir la lettre d'acceptation, le certificat d'acceptation de Québec. Donc, présenter une demande en ligne. Donc, sachez très bien que vous avez la possibilité de présenter une demande pour avoir le permis d'études sous deux moyens, soit en ligne, soit en papier, format papier. Donc, comme les deux possibilités, soit une demande d'avoir un permis d'études en ligne, d'accord, directement à partir du site CIC. Sinon, présenter les documents sous format papier, d'accord. Donc, on va lire ce que nous avons ici. Donc, si vous présentez une demande d'un permis d'études, vous devez le faire en ligne. Que vous soyez à l'extérieur du Canada ou au Canada. Donc, vous pouvez présenter une demande sur papier seulement si. D'accord? Donc, là, c'est une obligation. Vous devez le faire en ligne. Donc, il a une demande papier. Donc, si vous avez un handicap qui vous empêche de présenter une demande en ligne, ou bien vous détenez une pièce d'identité ou un titre de voyage délivré aux résidents non ressortissants ou réfugiés ou autres apatrides. Donc pour les Marocains, maintenant la solution c'est de présenter une demande d'un permis d'études en ligne, les amis. Si vous n'avez pas bien sûr d'handicap. Alors, obtenez les instructions précises de la façon pour présenter votre demande. Donc moi j'ai coché à l'extérieur du Canada. Donc pour les personnes qui résident au Canada, ou bien un point d'entrée, on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va parler juste pour les personnes qui résident à l'extérieur du Canada. D'accord? Alors comment voulez-vous présenter une demande? Donc moi j'ai coché en ligne, obligatoire sauf si dispensé. Maintenant c'est obligatoire les amis. D'accord? Avant, je me rappelle très bien, juste l'année passée c'était pas obligatoire, mais apparemment cette année c'est devenu obligatoire de présenter une demande de permis d'études en ligne. Donc autant pour vous, c'est très facile, il faut juste téléverser les documents sur l'application ou bien sur le site, sur votre compte CléGC. Alors, présentez une demande en ligne depuis l'extérieur du Canada. Pour obtenir votre permis d'études plus rapidement par l'extrémisme du volet direct pour les études. Si vous êtes un résident légal de certains pays, vous pouvez être en mesure d'obtenir votre permis d'études plus rapidement en faisant votre demande en ligne. Ça, c'est pour le volet direct pour les études. Je vais en parler de ça dans une autre vidéo. Donc, assurez-vous d'avoir ce dont vous avez besoin. Donc, un scanner ou appareil photo pour créer des copies électroniques de vos documents. Ça, c'est les outils dont vous aurez besoin. Donc, il vous faut un scanner. Sinon, que tu tiens de il scanne les documents. Après, vous pouvez les téléverser sur le compte d'IELCOM CléGC.
carte de crédit ou débit valide pour pouvoir payer les frais de traitement de dossier ainsi que la biométrie. Parce que la biométrie, vous allez la payer en ligne. Alors, pour vous assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour présenter votre demande, obtenu les instructions de votre bureau local des visas électroniques, le pays ou le territoire à partir duquel vous présentez votre demande. Donc moi, aujourd'hui, j'ai choisi le Maroc parce que je suis marocaine, donc j'ai choisi le Maroc. Si vous êtes algérien, tunisien, sénégalais, ou bien peu importe, vous pouvez choisir votre pays ici pour avoir les amis de la liste de contrôle des documents ainsi que les directives du bureau des visas. Pour les directives, ça diffère d'un bureau à un autre. Pour nous, pour les Marocains, je vais vous présenter ce que vous devez présenter au bureau de visa. Bien sûr, ça, vous allez les scanner. Donc, c'est quoi la liste de contrôle et c'est quoi les directives du bureau des visas. Tout d'abord, on va cliquer sur ça, sur le premier lien pour avoir la liste des documents. Donc, c'est IMM 5483. C'est ça. Quand vous cliquez dessus, vous allez avoir ça. Liste de contrôle des documents. Pour le formulaire, d'accord, il faut l'imprimer. Il a le critère, il faut cocher la case, d'accord. Il faut cocher la case. Si cela ne vous correspond pas besoin de cocher la case. Vous cochez ça. Elle dit, c'est très obligatoire. Vous allez l'imprimer tout d'abord et cocher toutes les cases. Les donc, tout d'abord, demande d'un permis d'études présenté à l'extérieur du Canada. Donc, télécharger les amis IMM 1294. Donc, c'est très facile. تمشيو لجوجل كتبوا IMM 1294, d'accord, je comme le document, vous cliquez dessus et vous pouvez le télécharger, d'accord. C'est très facile. كتبوه في Google كتبوا IMM 1294, vous allez avoir le document et vous allez le renseigner en ligne. Après, vous allez le télécharger. تعمروه وتليشارجيوه. Formulaire information sur la famille. Ce formulaire doit être rempli par les personnes âgées de 18 ans et plus. Donc si vous êtes mineur, pas besoin de renseigner le formulaire. Donc même chose, on va télécharger le document IMM 5707. تقلب عليه في Google, télécharger ou te renseigner, تعمره ou télécharger. Déclaration officielle d'union de fait. Donc pour vous, pour les étudiants, je pense pas que vous allez avoir une union de fait pour le moment. Donc c'est juste pour les personnes mariées. Aussi à l'union de fait, bon, je vais pas rentrer en détail, mais union de fait, c'est juste pour les personnes, c'est juste pour les Français par exemple, et pas pour les musulmans, d'accord. Parce que union de fait, c'est un couple qui vit ensemble sans le contrat de mariage. Donc c'est bien précisé ici. Veuillez communiquer avec le bureau de visa responsable de votre région. Recours au service d'un représentant. Si vous n'avez pas de représentant, les amis, bien sûr, vous n'allez même pas avoir de la vidéo. C'est pour ça, laissez les deux cases non cochées. Autorisation de communiquer des renseignements personnels à une personne désignée. Donc aussi ça, pas besoin de le renseigner. Veuillez remplir ce formulaire seulement si vous autorisez Citoyenneté et Immigration Canada à l'agence de service frontalier, communiquer des renseignements de votre dossier à une personne autre que vous. Alors, déclaration du gardien. Gardien, c'est pour si vous êtes par exemple mineur, moins de 18 ans, il faut renseigner le document, il faut le télécharger et demander par exemple, voilà, c'est bien écrit, ce formulaire doit être rempli par le mineur qui souhaite étudier au Canada, est âgé de moins de 17 ans. D'accord? Si vous avez moins de 17 ans, téléchargez ce document et renseignez-le. Liste des documents, donc. Il faut payer les frais de traitement de la demande, une photocopie des pages de renseignements personnels de votre passeport. Donc essayez de faire des photocopies de votre passeport, là où le numéro du passeport affiche, les dates de délivrance et de l'expérience s'affichent, ainsi que la photo, donc les deux premières pages. Pour le paiement, je vais vous expliquer comment ça marche le paiement après.
Donc deux photos format canadien. وكتبوا derrière كتبوا فيها le nom prénom date de naissance. Lettre d'acceptation de l'établissement. Donc la lettre de désignation, ou plutôt la lettre d'acceptation de l'établissement اللي غتقراو فيها. Alors, ensuite, lettre d'approbation midi هادي الساعة que si vous allez étudier au Canada, au Québec, la province du Québec, comme lettre le certificat d'acceptation du Québec. Sinon, si vous allez étudier dans une autre province à part le Québec, pas besoin. Preuve d'aide financière. Si la durée de vos études au Canada est inférieure à 1 an, vous devez fournir une preuve de soutien financier pour la durée de vos études au Canada. Si la durée de vos études au Canada est supérieure à 1 an, vous devez fournir une preuve de soutien financier pour votre première année d'études au Canada. Bon, il y en a qui c'est une première année, mais les amis, il ne faut pas faire les calculs. Dire par exemple 10 000 dollars pour les frais de pour subvenir à vos besoins, plus les frais d'études, par exemple 14 000 dollars, ça fait comme 24 000 dollars, il faut présenter 4 000 dollars à la lettre. Non, ça ne se passe pas comme ça, parce que l'agent, il va faire ses propres calculs, combien a le garant, les études, combien il touche par mois, ou واش غادي يقدر يوفر لك les frais les études ديالك, ainsi que le loyer, la nourriture, les frais de déplacement, ainsi et tout. Donc de préférable d'avoir des fonds plus que la première année. Et si vous allez faire des études de 4 ans, pour 3 ans ou bien 2 ans et demi, comme les frais nécessaires, le coût ou bien le montant. يعني هذاك لو فون يكون يقدر يخلص لكم على الاقل واحد 2 ans ولا 3 ans 2 ans et demi ولا 3 ans ديال les études. Si vous allez faire par exemple واحد le parcours d'études ديال 4 ans, au minimum خاص تكون عندكم واحد 400,000 واحد 40 مليون مغربيه في الكونت ديال لو غارون. هادشي بلا ما نهضر على لي فري ديال لو لويي nourriture, déplacement, ainsi de suite. Sinon الا كان عندكم une personne من لا فامي كي ريزيد كندا وغتمشي مثلا تقرا في هذيك المدينه اللي كاين هو فيها, كتب لكم واحد اللتر دونغاجمون يمشي يديها لاميري مقاطعه يسنيها كوم كوا راه هو il prendra en charge les coûts pour subvenir à vos besoins في كندا. يعني ما تحتاجش انك تخلص الماكله والمشرب, الماكل والمشرب والملبس. دونك هو غادي يتكلف بهاد الشيء هذا, ومزيان راه ناقصه عليك بزاف. فوتوكوبي ديال لا ليسانس ou bien certificat de mariage. Bon, photocopie ديال ليسانس ديالو نتوما ديال الباك, photocopie ديال الباك وديال لي رولفي دو نوت ديالكم. Tout autre document additionnel requis sur le bureau de visa. Donc pour les documents requis, les documents requis on les comme vous le voyez ici, non, directive du bureau de visa. Là, on a les documents, autres documents. Donc je vais cliquer dessus et voilà. Immigration Canada permis d'études. Directive du bureau des visas de Rabat. Donc table de matière. Je n'aurai pas le commentaire. Alors il y a époux ou conjoint de fait, enfant mineur, bien sûr tout le monde aura des choses. Comme 2 photocopies format passeport, chaque demandeur prise au cours des 6 derniers mois. Le nom du demandeur et sa date de naissance doivent être indiqués au verso. Donc tout le monde aura le passeport parce que vous êtes des personnes single. Donc il faut avoir un passeport valide les amis, parce que quand tu as le passeport تاعو كي تحت غادي يعيطوا لكم bien sûr. Vous allez déposer votre passeport. Et si vous avez 18 ans et plus, fiche anthropométrique اللي كتخدم البوليس, تمشيو عند البوليس كتعطيو ديك الفيش اللي كيكتبوا فيها هنايا, كتخرجوا 48 heures. Donc قالك quasi judiciaire pour tous les pays où vous avez résidé plus de 6 mois. par exemple كنتي عايش في المغرب وعشتي في واحد البلد اخر مثلا واحد المده اكثر من 6 شهور, خاصك تجيب لا فيش anthropométrique تاع داك ديال البلد اللي كنتي ساكن فيه plus que 6 mois. d'accord.
attestation d'emploi au stage, copie certificat de naissance, donc عقد ازدياد, diplôme, هادشي اللي قلت لكم diplôme ديال الباك ولا relevé de notes ديالكم, lettre de prise en charge من عند لو garant. دونك غادي يمشي عند المقاطعه وغادي يكتب واحد اللتر تكتبها بالفرنسي بيان سور ماشي بالعربيه, وغادي تسنيو نتا وياه كوم كوا هاد لا بيرسون هو غادي يتكلف لي كو ديال لي زيتود ديالك ainsi que les frais de ou bien les coûts pour subvenir à vos besoins au Canada, plus les frais de substitution. Je vais vous montrer après des exemples pour des lettres de prise en charge. La preuve de fonds. Pour la preuve de fonds, c'est les 6 relevés bancaires les 6 derniers mois. Attestation, preuve que vous ou la personne qui vous prend en charge possède les moyens financiers suffisants pour payer vos frais de scolarité, subvenir à vos besoins pour la durée de vos études au Canada. Une année, pour la durée de vos études au Canada. Veuillez noter que la provenance des fonds doit être dûment remplie pour les 6 derniers mois. Vous devez donc fournir tout document ou renseignements démontrant les revenus compatibles avec les ressources présentées. Par exemple, si vous avez vendu un appartement, vous l'avez vendu, et vous présentez l'acte de vente ou l'acte de propriété de l'immeuble, les métiers. Attestation, l'immeuble, pardon, chez l'immeuble. Ou là, bien une voiture, bien, ça dépend. Attestation de salaire, bulletin de paie, registre de commerce, patente, IGR, preuve de revenus. إلا كان الأب ديالكم متقاعد خاصكم تجيبو داك الرولفي ديال CNSS بلس CIMR ديالو. Certificat d'acceptation du Québec pour les personnes qui vont étudier au Québec. Donc je vais vous montrer aussi sur notre vidéo comment faire pour avoir la lettre d'acceptation. Preuve de compétence de langue, TEF ou le IELTS ou bien les deux. Donc là pour les visas, l'institution اللي غادي تقراو فيها ما كطلبش لكم واحد لو تيست دو لونغ. Parfois pour le visa, il le demande. راه ما دايرينها لكم en gras. Donc soit le TEF, soit l'IELTS. Si vous présentez votre demande au moins 6 semaines avant la date de début officiel des cours, lettre de l'institution avec la date limite pour les admissions tardives. C'est comme dit une lettre de l'institution avec la date limite pour les admissions tardives. Une demande soumise moins de 4 semaines a déniché un refus. Doit être requise. Risque d'être refusé. Il sera refusé. Ça c'est sûr, surtout pour l'ambassade du Canada au Maroc. Ils prennent beaucoup de temps les amis pour le traitement des demandes de permis d'études. Vraiment beaucoup de temps. Donc il faut présenter une demande bien en avance. À 6 mois ou 4 mois. Alors, si vous avez répondu... Et l'information sur la famille, le document là, comme déjà fait plutôt la trousse de demande IMM 5707 راهي عندكم هنايا كيف ما كتشوفوا. انا نطلع نوريها لكم. هاي 5707 d'accord. Donc هذه هي الاولى la liste de contrôle ou هذيك ديال الفيزا ديال l'ambassade ديال ou bien bureau de visa à Rabat. راه وراكم في هذا الفورمولير لي ديريكتيف مثلا الفيش انتروبروميتريك ديال البلد اللي انت ساكن فيه وديال لوطر بلد ديالك اللي ساكن فيه بلوس كو 6 موا. شنو اخر la preuve de fond, la lettre de prise en charge, هادو غير هادشي les documents supplémentaires le surplus des documents supplémentaires اللي غتزيدوهم على هاد la liste de contrôle. OK. Donc j'espère que c'est clair. نعاود نشوف كيف ما قلت لكم. Donc il faut avoir le formulaire 1294, formulaire 5707. Alors je me rappelle comme document le passeport, donc photocopie ديال الباسبور et juste ça ouais. Lettre d'acceptation de l'institution فين غتقرا bien la lettre d'admission. CAQ pour les personnes اللي غادي يقراو في كيبيك. ها هي CAQ. photocopie ديال الباك وديال لي رولفي دو نوت ديالكم.
aussi pour les personnes اللي عندهم 18 عام غادي يزيدوا هذيك لا فيش انتربروميتريك. دونك فيش انتربروميتريك هي كتبنا هنايا اتستاسيون دومبلوا ستاج الا كنتو ديجا خدمتو ولا عندكم ان ستاج، سيرتيفيكات دو نيسونس تزيدو عقد ازدياد، زيدو حتى ديال الفوتوكوبي د لا كارت ناسيونال حتى يزيدوها ماشي مشكل. ما تنساوش لي زامي خصكم ديما ديروا l'égalisation. Il faut égaliser le document. Donc, on a comme le bac ou les relevés de notes, peut-être de prise en charge, mais le garant. Et pour le garant, vous pouvez en avoir 3. Mais au-delà de 3, les amis que je suis à risquer pour votre dossier d'études au Canada. Preuve de fonds, 6 derniers relevés bancaires, bulletin de paie, attestation de salaire, ainsi de suite. Il aide comme il a quand même pas comme l'homme une maison, c'est le titre de l'altar. Ainsi de, voilà, acte de vente. Adigna. Preuve de compétences linguistiques. Donc c'est tout. C'est tout les amis. Donc c'est pas compliqué, c'est juste ça. C'est la liste de contrôle. C'est les documents qu'il faut avoir pour présenter permis d'études. Après, bien sûr, je vais vous montrer comment faire pour payer les frais. Alors, pour payer les frais, c'est très facile. Il faut juste défiler. Je vais vous laisser le lien pour avoir les instructions. Je vais inclure les conflits à la barre de description. Alors, pour payer les données biométriques, il faut juste cliquer ici, autre leçon. C'est très facile. Cliquez ici sur les données biométriques et vous allez payer les frais. Donc voilà, je vais aussi vous essayer de vous faire une vidéo pour vous montrer comment faire pour présenter la demande permis d'études en ligne. Et c'est très facile, c'est comme le dossier d'immigration. Vous allez créer tout d'abord une clé GC. Et sur votre clé GC, vous allez créer un profil pour le permis d'études. Bon, pour le moment, pour la trousse de demande, bien la trousse à présenter, la liste de contrôle des documents chez l'Indconfia, donc c'est pas grand chose, c'est facile à bien sûr à voir et à renseigner. Bon, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez bien sûr m'encourager avec like et subscribe sur ma chaîne. Et pour la question que tout le monde me pose, c'est à propos de la preuve de fonds. شحال ديال الفلوس خاص الكراون يكون عنده في الكونت. هادي غادي نصورها في une autre vidéo à part وان شاء الله غنبارطاجيها معكم في ma chaîne. Donc je vous dis à tout à l'heure, merci de vos encouragements et de vos likes. Au revoir.